Bonjour à tous, bienvenue à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier sur la communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressent la parole. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que voulons-nous? Un Dieu qui nous fait des signes, une multitude de signes, ou un Dieu qui nous aime, qui vient nous sauver, qui vient donner sens à notre vie, qui vient nous apprendre à aimer? Telle est la question, finalement, la réponse que Jésus donne à ceux qui viennent l'interroger, les scribes et les pharisiens. Ce qui est très intéressant, c'est que les habitants de Ninive se sont convertis uniquement à la parole de Jonas. Il n'y a pas eu de signe. On peut penser que le fait que Jonas soit resté 3 jours dans le ventre de la baleine, de manière c'est un conte, ne compte pas. La reine de Saba, elle n'avait pas entendu parler des miracles de Salomon, uniquement de sa sagesse. Et elle est venue, elle a fait ce long voyage pour aller rencontrer, et elle s'est émerveillée devant cette sagesse de Salomon. Alors le Christ est effectivement dans son droit de s'interroger, qu'attendons-nous de lui? Il y a ici bien plus que Salomon, il y a ici bien plus que Jonas. Cette génération, c'est la nôtre. Saurons-nous véritablement nous convertir comme ont su le faire les hommes ninivites? Saurons-nous déplacer, nous mettre en marche pour aller rencontrer le Christ, comme a fait la reine de Saba? Ou resterons-nous tranquillement, installés dans notre fauteuil, en fermant nos oreilles pour que les prophètes d'aujourd'hui ne se fassent pas entendre, en restant dans notre fauteuil pour être sûr d'être pas dérangé par l'appel de Dieu au cœur de notre vie? C'est à chacun de répondre. Mais nous savons que, comme le dit le Christ, notre réponse est décisive. Dans un sens, dans le sens de la béatitude, de vivre la vie même de Dieu, ou dans l'autre, car nous avons le choix, cette liberté que Dieu nous donne. Alors nous ne pourrons pas dire que nous n'étions pas prévenus. Oui, la rencontre de Dieu, c'est aujourd'hui et maintenant que je veux la vivre. Ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne toute la journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.